Boker Tov, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Dvir Nissim ben Shira Léa et de Yehuda ben Chana Rachel et de Ravid Chaim ben Tsaala. Ah, il a eu déjà un an. Ensuite, pour Refoua Shlema de Mordechai Moti ben Esther et Ilana Chaya bat Eva Chava et Ophir ben Eden Shoshana, Esther Chana bat Altun et Tamar bat Miriam. Aujourd'hui, nous allons parler du Tehillim, chapitre 147, qui parle de l'espoir de la Géoula, mais qui parle aussi des épreuves de l'homme et du comportement de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'attend de nous. Alors, il commence le Tehillim, Bonne Yerushalayim Hashem Nidchei Israël Echanes. Alléluia ki tov, Zamera Elohenu, ki naim nava Tehillah. Un juif, quand il fait des remerciements à Hashem, ça ne doit pas être une dictée. Il ne faut pas se sentir, ah, je dois prier, je dois dire merci. Le plus dur, vous savez, pour un homme, pour un conjoint, j'aurais dit plutôt, quand l'autre conjoint lui dit, dis-moi des mots gentils. C'est le plus horrible parce que des mots, ça sort du cœur. Maintenant, si tu me dis de dire, bien sûr, il faut parler de ça, il faut expliquer. Il faut que ça vienne naturellement du cœur. Et c'est ce qu'il dit David Ameller. Alléluia ki tov zamera Elokeinu. Pour lui, c'est tov zamera Elokeinu. Ki naïm, c'est agréable. Ki naïm, navateila. Toute notre avodat Hashem, elle doit être tov venaïm, comme on voit dans Shir HaShirim. Knesset Israël, elle appelle Akadosh Baruch Hu. Inecha yafet dodi afnaim. C'est agréable. L'amitié est agréable. Ce qu'on demande à Hachem toujours, c'est Vihi Noram Adonai Elohenu Alenu. Que ce soit naïm, que ce soit agréable dans notre vie. Agréable, c'est une étape au-dessus des obligations. Un homme est censé amener la parnassa à la maison. Une femme est censée élever les enfants, à faire grandir, à s'occuper des tâches quotidiennes de la maison. Quand on n'est que là-dedans, il n'y a rien d'agréable. C'est bien fait. C'est bien fait, chacun il est. Un homme est prêt d'abandonner beaucoup de choses, de quitter un travail, de quitter un quartier, de déménager, parce qu'il cherche le naïm, le agréable. Un homme peut être très bien payé, mais c'est sec. Quand il rentre au travail, il n'y a rien, tout est... On veut du noam. Tout le monde veut du noam. Un des problèmes aujourd'hui de l'adolescence des enfants, garçons et filles, malheureusement plus, parce que les parents sont moins à la maison, de moins en moins. Ou des fois, ils sont à la maison, mais ils ne sont pas à la maison. Ils sont à la maison, ils sont dans le téléphone. Ils sont à la maison, ils sont dans les histoires, ils sont dans les discussions. Et les enfants nous passent à côté parce que ils sentent pas le naïm. Il y a à manger à la maison. C'est sûr que papa m'aime. C'est sûr que maman m'aime. Je m'en doute pas. Mais je sens pas le agréable à la maison. Vous savez, un jour, un agent immobilier m'a dit, tu veux qu'il y ait, tu veux qu'il y ait un locataire qui vient? Tu veux qu'il prend la maison? Il m'a dit, quand tu as les visites, fais une soupe sur le feu. Ça dégage une bonne odeur, une odeur de maison. Et quand un homme vient voir une maison, l'odeur, ça lui donne de l'agréable. Il verra pas ça, il verra pas ça. Il est dans l'agréable. Quand quelqu'un il vient voir une maison vide, froide, c'est très difficile de s'imaginer où je vais mettre les meubles. Des fois, beaucoup de gens qui vous disent, je préfère voir une maison dégagée, qui a rien, je vois. C'est une erreur, parce que quand ils voient la maison dégagée, il y a beaucoup plus de chances qu'elle va moins leur plaire que quand ils voient une maison avec une... Ma mère, quand elle rentre dans une maison, elle dit, il n'y a pas de femme dans cette maison. Il n'y a pas ce petit pot de fleurs qui est là, ce petit truc qui est là-bas. Ça manque une main féminine. Et
Et c'est exactement ça. On veut même dans la Avodat Hashem, on a trop besoin d'avoir le Naïm. Le Naïm, c'est plus important que tout. Et c'est ce qu'il a dit. Mon cher Rabbeinu et Aaron à Cohen, quand ils ont bâti le Mishkan, ils ont fait le Mishkan, tous les plus grands du Ham Israël qui savaient faire des choses. Ils ont dit à Moshe, fais-nous une bracha. Il leur a dit, Vi Noam Adonai Eloheinu Alenu. Il leur a dit, je vous souhaite que ce lieu il soit agréable. Que chacun qui rentre, il se sent apaisé, il se sent bien dans ce Mishkan. Ça a un rôle, chaque chose a un rôle. Quand vous rentrez des fois, vous savez, dans l'église, on a, à l'époque, les grands, chez les chrétiens, ils ont voulu étonner les simples personnes. Donc ils ont fait des églises avec des hauteurs pas possibles, 30 mètres de hauteur, des images, des icônes, des trucs. Quand vous rentrez, vous avez une crainte, vous n'êtes pas bien. Vous asseyez, il y a des très belles synagogues en Italie, en France, mais quand vous rentrez, ça ne vous invite pas. Vous êtes étonné de la beauté, de la main, de l'œuvre qu'il y a là-dedans. Mais quand vous rentrez dans une synagogue, qu'est-ce que vous cherchez? Moi, quand j'ai fait la synagogue, j'ai tenu à avoir des chaises rouges. Ouais, du rouge, c'est une couleur chaude. C'est une couleur qui invite. Une chaise, pas avec du simple. Quand tu t'assois, tu sens un petit confort. Avec une table qui fait plus, qui rappelle à la personne un peu une table de travail, qui se sent pas dépaysé. Quand quelqu'un rentre dans un endroit, il y a quelque chose qui le bloque. Il y a la couleur qui bloque. C'est foncé, c'est tout. Vous savez, quand quelqu'un il a envie de faire un bureau, il a envie de faire un restaurant, il suffit pas de servir de la bonne nourriture. C'est l'assiette dans laquelle tu vas servir, c'est l'atmosphère, c'est la couleur du plafond, c'est le jeu de la lumière, c'est la chaise et l'ambiance. Et en fait, le Yerushalayim, dans l'histoire du Ham Israël, la Géoula, on sert Hachem même aujourd'hui. On a Shulchan Aruch. On l'accomplit de A à Z. Qu'est-ce que Jérusalem va nous ajouter? Vous savez ce qu'elle nous ajoute à Eretz Israël? La pêche, l'agréable, dans la Avodat Hashem. Se sentir à la maison. Quand quelqu'un y va au côté, il va se recueillir, ils sent pas une peur. Ils sentent enfin, chez papa. Enfin. C'est quoi le côté? C'est rien. C'est un mur. C'est un mur qui était la rue des commerçants à Jérusalem. Il y a un sentiment incroyable. Dès que vous arrivez au Kotel, vous sentez un apaisement, quelque chose de... Il n'y a pas une peur, vous ne sentez pas une peur de ces pierres. C'est un gros mur, c'est étonnant les pierres, le savoir-faire, etc. Mais on ne sent pas ça. Quand quelqu'un il rentre dans une synagogue, et c'est pas une crainte d'amour, c'est quelque chose qui est là, qui pèse lourd. Ça n'amène rien dans la Avodat Hashem. C'est ce qu'il dit David Ameller. David Ameller, c'est... Le Zohar l'appelle quatrième pied du trône céleste, mais il appelle celui qui met la bonne ambiance devant Hachem. Badachna de Malka Kadisha. David, c'est celui qui met la bonne ambiance en haut. Il y a Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov. Ils sont sympas, c'est des patriarches. Ils ont leur côté rigueur, chesed à l'extrême. Mais le côté ambiance, c'est David. C'est pour ça que le tzaddik biblique en lequel nous sommes le plus attachés, c'est David. Il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un il a envie de se recueillir devant Hachem, ben, il ne prend pas un des livres de Moïse pour un des 5 chromachimes de la Torah pour les Vaïkraj. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Téhilim. Il ne prend pas Ézéchiel, il ne prend pas Isaïe, il ne prend pas Samuel, il ne prend pas... Et pourtant, il y a des textes de prière. Qu'est-ce qu'il fait, David Ameller? David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans son livre l'ambiance, la tchouva. Il a essayé, c'est quoi la tchouva? Toutes les philotes de David, c'est, il parle avec Hachem, je veux me sentir chez lui à la maison. Je me suis éloigné un peu. Il s'entête. Et moi, rentrer. Et ça, c'est David. Ça, c'est Kitov Zamaraki Naïm Navateil. David Ameller, il nous parle. Je pense que ce passouk, il est incroyable. Il dit, Bonné Yerushalayim Hachem, Nidre Israël Yechanes. Bonné, c'est au présent. Bana, c'est au passé. Yivne, c'est au futur. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Bonné Hachem. Tous les jours, il est bonné Yerushalayim. Ça veut dire, nous, dans la vie,
Il dit le Midrash que Yaakov a vu, donc, quand son fils Yosef a disparu, et il était dans ses pleurs, dans ses larmes. Après, il y a la famine, il y a les tribus qui vont acheter de la nourriture en Égypte, ils se font arrêter par Yosef. Il les soupçonne d'espionnage et il lui raconte leur vie. Tu sais, on était 12 frères, il y a eu un qui a disparu, il y a un qui est avec son papa. Ah ouais, il y a un autre. Ben, amenez-moi l'autre aussi, comme ça je sais que vous êtes vrai. Ça n'a pas de rapport avec le soupçon. Il retourne en Israël avec le cœur lourd. Il leur dit, maintenant vous prenez la nourriture, mais vous viendrez pas ici sans votre frère. Et Jacob leur dit, après 2 semaines, repartez, amenez de la nourriture. Non, papa, on peut pas. Qu'est-ce qu'il dit le père? L'âme, pourquoi vous m'avez fait du mal? Pourquoi vous m'avez fait ce mal? Pourquoi vous devez raconter? Pourquoi vous m'avez fait du mal? Dans le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans ces moments, il dit à Yaakov, je suis en train de ramener une Géoula à tes enfants et tu me dis pourquoi vous avez fait du mal. Je suis en train maintenant de faire tout le plan pour que tu retrouves ton fils. Et toi, pourquoi vous avez fait du mal? Même Yaakov, avec toute sa roi à Kodesh, ne va pas plus loin que son nez. Qu'est-ce qu'il voit? Ils vont mettre en danger maintenant Binyamin, ils vont le prendre. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe avec nous. On voit des choses qui se passent. Si vous regardez les informations d'hier, il n'y a pas de place à l'optimisme. Le Canada contre nous, la France contre nous, l'Australie contre nous, le Japon, enfin, et les 22 pays de l'Union européenne contre nous. Et le président il s'est rajouté, et le président du Ryanair, il a dit, c'est la dernière chance que je donne à Israël. Donc tous les gars, ils pensent sur leurs vacances, quoi, Ryanair, je pourrais ne plus. Bref, tout ça hier, rien qu'hier, tout ça hier. C'est des bonnes excuses pour être déprimé. Oui. Mais à Kadosh Baruch Hu, et à part ça, ils ont ajouté dans les journaux que Trump a dit que si on n'allait pas finir l'histoire avec Gaza, il allait abandonner Israël. Ça a été dénoncé, pas dénoncé, comme ça. Mais ça a été écrit dans tous les journaux. Ça veut dire, là, et là, nous, comme personne, nous maintenant, on est âme Israël. Ah, Hachem, combien? C'est ça le cadeau que tu nous donnes? C'est ça ce que tu nous donnes? On mérite pas un peu de calme après ce 7 octobre? Mais Hachem, il nous regarde. Vous comprenez pas, je suis en train de construire Jérusalem maintenant. Maintenant, je suis en train de construire la Géoula. Nous, on dit, Lama Temli, pourquoi tu nous fais du mal? Et Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis en train d'amener ma Mashiach. Il y a des étapes, c'est comme ça. Mais je suis en train de les amener, calmez-vous. Et là, il faut la Emouna, il faut être serein avec Hachem. C'est difficile, on va voir tout de suite. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, Boni Yerushalem Hachem nidre Israël Yechanes. Ça, il n'y a pas un plus bel exemple que l'État d'Israël pour comprendre. 156 pays en Israël. 156 pays. Les Juifs de 156 pays. Même en France, vous n'avez pas, à Paris, dans un comment on dit, mégalopole, vous n'avez pas ça. À New York, vous n'avez pas autant. Vous voulez en Israël manger Ochel Bukhari, vous allez Ochel Bukhari. Gouzouni. Tripolitaï, Tunisaï, Maroc, tout. Mais pareil, ça va beaucoup plus loin que ça. Nitre Israël Yechanes. Arofel Ishvur Elev Umchabesh la Hatzevotam. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je sais guérir. La guérison d'Hachem, elle guérit le cœur. Vous savez, les maladies, elles sont tout d'abord dans le cœur. Après, elles s'expriment sur notre corps. Mais à la base de tout, il y a une racine, il y a une neshama. Si on guérit à l'intérieur, il n'y a plus de raison qu'à l'extérieur, ça tire. Toute maladie, elle peut être soignée. On ne connaît pas le secret. Toutes les maladies, elles doivent guérir par l'âme parce que le dégât a commencé de l'âme. Il n'a pas commencé du corps. Même sur un enfant, même sur un bébé. C'est l'homme chéni. L'âme est liée à chaque part, à chaque ADN du corps. L'ADN, il prend toute sa force de l'âme. Les habitudes, tout, on a en nous. On a en nous. On a en nous des choses incroyables, beaucoup plus fortes. Un ADN, c'est une cellule. Il prend quoi du père? C'est presque spirituel. Quand un homme donne quoi que ce soit, eh ben, il donne tellement de choses, il donne des caractères, il donne beaucoup de choses. Donc tout en nous est lié, c'est pas que du physique.
Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Arofel, je vous relève, Mchabesh la Hatzevotam, le pansement qu'il faut faire. Plus important que de guérir le corps, c'est de guérir l'âme. C'est pour ça que nos parents disaient, dans le Birkat Amazon, je me rappelle, ma grand-mère, Rahmanu Ilpaen ou Refoua Shlema, dans l'histoire, c'est pas écrit. Ils disaient Refoua Shlema, Refoua ta Nefesh, Refoua ta Gouf, Refoua ta Neshama. Guérison de l'âme. Demandez à Hachem de guérir l'âme. Kadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, aujourd'hui, la NASA, il découvre tous les jours d'autres étoiles. Dans la Gemara, dans le traité Brachot, il nous dit qu'il y a 1064 quadrillions plus 34 trillions d'étoiles. Je ne sais pas si vous imaginez. Quadrillion, un quadrillion, c'est 1000 milliards. C'est 1000 milliards. Ça veut dire c'est 1000 trillions, pardon. C'est 1000 trillions. Un trillion, c'est 1000 milliards. Donc on a le nombre d'étoiles, 1064 quadrillions plus 34 trillions. Un trillion, c'est 1000 milliards. Combien sont découverts? Il y a énormément, mais il n'y a pas tous ces chiffres. Chaque étoile, non, ça tourne. Nous, le monde, c'est une étoile. D'accord? Dans l'infini des galaxies. Chacun de ces mondes, de ces étoiles a un nom, a une opération particulière qu'il doit faire. Un exemple simple. Les légumes, les fruits, les arbres, quand ils sortent, pourquoi ils poussent vers le haut? Hein? Par le soleil, vous dites. Et pourquoi il y a des légumes qui s'étalent de l'autre côté? Pourquoi les légumes, ils ne montent pas? Chacun a un rôle, une mission. Parce qu'il y a des fruits, il y a des étoiles qui influencent les légumes, il y a d'autres qui influencent. En fait, c'est la gravité qui tire vers le haut, vers le bas, vers les côtés. Et chaque chose a un rôle. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas les rôles. Mais chaque chose a un rôle. Chaque chose. Et Akadosh Baruch Hu donne des noms et gère tout ça. Il n'y a pas un accident. Vous savez ce que ça veut dire un accident de 2 étoiles? Imaginez-vous que le monde aurait pu faire un accident avec un autre ballon comme le monde. Qu'est-ce que ça aurait fait? Pire qu'une bombe atomique. Vous prenez une voiture, elle prend un accident de devant, le pare-choc il est abîmé. Vous savez qu'est-ce que ça représente un pare-choc par rapport au monde? Ça veut dire c'est 30, 40 pays éliminés. Et Akadosh Baruch Hu gère tout. L'étoile, le soleil, il a sa route. La lune, elle a sa route. Et chaque chose, chaque influence. Si on serait éloigné un peu plus du soleil, on serait morts tous du froid. On serait approché de 3 kilomètres du soleil, on serait tous morts de chaleur. Et Akadosh Baruch Hu, il a un juste équilibre et il nous dit, je gère tout ça. Je crois que je peux pas te gérer. Et ça, c'est pour nous faire comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit, Gadol a donné nous verav koach. L'itvunato en mispar Hashem, il est tellement puissant qu'on peut même pas déchiffrer sa grandeur. Mispar, tu peux même pas exprimer. Tu peux pas exprimer. Il y a des choses qu'on peut exprimer parce que ça rentre dans le chiffre. Et quand tu parles de quelqu'un à quel point il est intelligent, est-ce que tu peux dire un chiffre? Si tu dis qu'il a de l'argent, il possède, alors il peut posséder 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça rentre dans un chiffre, ça rentre dans un volume. Mais est-ce que tu peux dire il est intelligent quantité 1000? Même qu'aujourd'hui on essaie de mettre un IQ, parce que justement, l'être humain essaye de comprendre tout en chiffres, en mesures. En réalité, il n'y a pas de mesure. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la tvuna, la chokma, elle n'a pas de limite. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais en oded anavim Hashem, mashpil reshaim ade haaretz. La hanava, c'est de comprendre qu'on est là pour servir Hashem. S'occuper surtout de ce qu'on a à faire. Pas remettre en question celui qui est au-dessus de nous parce qu'on ne comprend pas des choses. On a le droit de poser des questions, mais on ne tire pas des conséquences parce qu'on a posé une question. Si moi j'ai une question, est-ce que je dois tirer des conséquences? Peut-être il me manque un élément.
Ma question est bonne par rapport aux éléments que j'ai vus, par rapport à ce que je connais. Mais est-ce que je connais tout? Non. C'est pour ça que faut jamais prendre des préjugés par rapport aux autres personnes parce que tu ne connais pas tout. Alors bon, t'as entendu quelque chose, un, deux, trois éléments, ne juge pas parce que peut-être il manque un élément. Il y a une chose que t'as pas vue. Toi, tout ton jugement, lequel tu veux tirer des conséquences, c'est par rapport à ce que tu as vu. C'est pas par rapport à ce que tu n'as pas vu. Toujours il manque, de manière générale, toujours il manque un élément ou deux ou plus que ça. Akadosh Baruch Hu, il est mérodé d'un avis machem. Quand on a là un avis, on accepte. Alors, la Géoula, elle vient comme elle vient. 2000 ans, on était en exil. Après la Shoah, c'est le moment le plus compliqué d'un point juif, d'un point de vue juif, de penser sur une Géoula, n'est-ce pas? Point juif en Europe. 40, on est en 41, 42. Il y a la fumée des crématoires. Je lui dis, vous allez avoir un pays à vous, une armée, des soldats. Un enfant juif va tourner dans la rue, 5 ans, il va aller à la crèche, avec ses titis, sa kippa sur la tête. Personne qui va l'embêter, personne qui va lui dire un mot. C'est un taré, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, ça va se faire dans 5 ans. 5 ans. En 42, il te dit dans 5, 6 ans. 48, ça le veut d'où? De la cendre. D'où on est venu? De la cendre. De la cendre. De la cendre, on est venu. Et à quel jour il est mis en tête un avis, machin. Dans les moments les plus durs où l'homme comprend qu'il ne peut plus rien faire, c'est Hachem qui agit. Mashpil Rechaim Adar, c'est quoi un rachat? C'est très intéressant. À Kadosh Baruch Hu, David Amelech, il utilise en Tehillim une hashpala, rabaisser qui? Le rachat. Non, on dit rabaisse l'orgueilleux. L'orgueilleux. Faut rabaisser. Le rachat, pourquoi? Parce que tout rachat, quelque part, c'est de l'orgueil. C'est qu'il ne veut pas accepter les règles de celui qui est plus grand que lui. Il se prend plus intelligent. Donc, le rachat, c'est de l'orgueil à la base. Mashpil Rechaim Ade Aretz. Enu l'Adonai betoda, zamrou l'Elohenu bekinor. David Amelech, il dit, allez, criez merci même quand vous comprenez pas. Parce que Hachem, il est bonné, il est douce, toujours bonné. Et il dit, zamrou l'Elohenu bekinor. Fils du Gaon de Vilna. Pose une question, pourquoi il faut chanter à Hachem? Il faut savoir que quand on parle de kinor, c'est pas l'instrument de musique que nous appelons aujourd'hui violon. Violon, c'est une invention d'Italie, je pense, 16e siècle, 17e siècle, le violon. Quand on parle kinor, c'est l'harpe. Alors, Rabbi Avraham Ben Agra, il dit, pourquoi tu dirais pas la flûte, tambour? Pourquoi kinor? Kinor. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est très intéressant. Il dit que le kinor, c'est l'instrument de musique qui réveille le plus le côté âme. Il y a beaucoup d'instruments, ça peut être plus agréable à l'oreille. Il y a un homme qui aime la flûte, qui aime la guitare électrique, qui aime la musique électronique, qui aime... chacun, il a des goûts dans la musique, même que ça peut être affreux pour quelqu'un d'autre. Il y a une musique qui touche la neshama. C'est là. Le kinor. David Amelech, Shaoul Amelech, le roi Shaoul. Shaoul, quand il était en colère, il demandait qu'on emmène quelqu'un, et David, il lui faisait l'harpe, et ça le calmait. Elisha, le prophète. Un jour, il a vu le roi d'Israël, il l'aimait pas parce qu'il faisait de l'idolâtrie. Il a eu toute la roi HaKodesh qui est partie. Il a dit, amenez-moi un homme qui sait jouer sur l'harpe. Et lui a amené, Vayehi kenagen amenagen vati ala roi Hashem. Shlomo Amelech, c'est autre chose. Mais il n'a pas utilisé. David Amelech est connu, toujours sur l'harpe. Même les Lévim, au Beth Amikdash, c'était le kinor. Allélu benel le kinor, allélu betof machol. Le kinor, il dit le Gaon de Vilna, le fils du Gaon, c'est la chose qui réveille le plus l'homme qui touche la neshama. Alors, Zamerou l'Elohenu bechinor, amechase shamayim be'avim, il dit, regardez, la Géoula, elle arrive d'une vitesse laquelle les nuages arrivent. Regardez un jour, vous êtes en France. Israël, c'est un peu plus compliqué. Israël, il fait, de manière générale, il fait bon. Mais en France, regardez le matin, le ciel bleu. On dit, ah, il fait bon, pouf, Baruch Hashem. Après 20 jours de gris, il fait bon.
Ah, vous allez vous mettre un petit gilet tranquille, quelque chose. Vous sortez 15 minutes après. Vous n'avez même pas compris d'où c'est venu. Tout d'un coup, le ciel gris, les tonnerres, la pluie. Oh là 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 là. Eh. Alors il dit David Ameler, Amchase Shamaim Be'avim, Amerin Laaretz Matar. Qu'est-ce que il fait des choses comme ça, avec sa volonté. Mais il dit, mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, justement, il te demande, il te dit, sois confiant, moi, je peux tout changer. La situation d'un homme, elle peut changer pour le bien comme pour le mal, d'une seconde. Yosef Hatzadik, il était en prison, à vie, à vie. Paro fait un mauvais rêve. Il parle avec le Sar Amashkim. Sar Amashkim qui lui raconte, tu sais, quand moi j'étais en prison, il y avait un, il m'a dit, et finalement, prends-le, tu perds rien, écoute ce qu'il a à dire. Amenez-moi ce jeune homme. On rentre en prison, Yosef, avec les cheveux sales, en prison, 12 ans. On l'amène chez le coiffeur, au bain, on l'habille, vient devant Pharaon, petit entretien. Pharaon lui dit, tu sors de là, président de la République. Qui un enfant de 30 ans, hébreu, aucune chance, chez des antisémites. Hein? Bien, des idolâtres, des païens. Il est circoncis. Il rentre dans le, il dit d'où tu es? Je suis un hébreu. Qui? Ah, petit-fils de qui? D'Abraham? Ah, comment ça se fait? La Géoula, il faut jamais demander à Hachem comment elle doit venir. Priez qu'elle vienne dans les dimensions d'Hachem. Pas demander ce que nous on veut. Nous, c'est trop limité, c'est trop petit. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, regarde, noten li bema lachma. Et ça devrait être comme elle dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot que nous, l'être humain, on a abîmé par notre manque d'émouna notre parnassa. Vous pouvez sortir, observer les chats de rue. Regardez un chat. Sur 24 heures, 5 heures, il est sous une voiture. Il prend de l'ombre. Quand il fait un peu froid, il grimpe sur une voiture. Il cherche une voiture qui rentre au parking. Il se met sur le moteur pour avoir un peu chaud. Il tourne, il marche, il est caché. Quand il a faim, il a un petit creux dans le ventre. Il va chercher quelque chose. Il a trouvé un oiseau, une petite poubelle, un sac qu'il va ouvrir. Combien de temps il cherche pour sa nourriture? Rien du tout, on n'a rien. Une fourmi, un cafard, un lézard, un oiseau. Il cherche pas toute la journée. Jour et nuit, non. Croyez-moi, pourvu qu'on dort comme un chat. Il dort, il est bien. Il se met sur un arbre. Il peur de rien. Et il dit, dans le Tana d'Empire Pirkei Lo Raïti, Arié Sabal, le lion, il est fort. Pour manger, j'ai jamais vu qu'il travaille dans les déménagements, qu'il est déménageur. Pour avoir de quoi manger. Comment il va manger? Il a besoin de manger de la viande, le pauvre. Il veut manger des entrecôtes, il veut manger la matière la plus noble. Il faut travailler. J'ai jamais vu un lion qui travaille dans une société de déménageurs. Je n'ai jamais vu un renard à la caisse. Intelligent, peut être vendeur. Je n'ai jamais vu caissier. Ouma Kol Elou. Ils n'ont pas besoin rien qui tendent les yeux vers Hachem, ils ont de quoi manger. Pourquoi moi, l'homme, j'ai perdu ma parnassa, j'ai besoin de travailler autant? Quoi? Oui, parce qu'Adam a fauté. Mais imaginez-vous, ça veut dire Hachem, il a créé tellement d'espèces dans le monde, tellement, tellement, tellement. Chacune de ces espèces, elle ne met pas pour manger toute son énergie comme l'homme. Un homme peut se lever depuis 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, il travaille. Quand vous avez des gens qui ont un restaurant, 6 heures du matin, il est réveillé. Il est là-bas jusqu'à 11 heures minuit. Mais c'est quoi cette vie de fou que tu mènes? Tu vois pas tes enfants, tu vois pas ta femme. C'est quoi? Prends l'avion pour aller amener une parnassa très loin. Pourquoi? Pourquoi tu te fais ce mal? Pourquoi? Parce qu'on manque d'émouna. Je dis pas ça. Je dis ça d'une manière générale sur l'être humain. Je vise personne, je me vise à moi-même. Nous tous. Pourquoi? Parce que
On a un problème d'émouna. Et à Kadosh Baruch, et c'est vrai que on le règle pas, ça va pas se régler après le shiur. Là maintenant, vous êtes toute personne de vous qui veut travailler, je suis sûr. Baruch Hashem, on est en plein émouna. On est en plein émouna, mais on va sortir dehors, 4 heures de l'après-midi, où on va descendre, on va ouvrir la boîte aux lettres. Oh là là, l'Arnona, il faut payer maintenant, il faut payer l'électricité. J'ai pas suffisamment sur mon... Ah, regarde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renforcer tout le temps, émouna. Quotidiennement, nous rappeler. Ça, c'est la tefila. Et c'est ce qu'il dit. Noten li behema lachma, livne en rêve asher yikrao. Livne en rêve. Pourquoi David Amelech, il a dit livne en rêve? Le corbeau, c'est fou. Quand les petits poussins du corbeau, ils sortent, le corbeau, il est noir et gris, n'est-ce pas? Quand ils sortent, ils sont blancs. Blanc, jaune. Et le papa corbeau, il vient, et il est sûr qu'ils sont pas à lui. Parce qu'il lui ressemble pas dans sa couleur. C'est un oiseau intelligent. Et il dit, ils sont pas à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il les abandonne. Qu'est-ce que Hachem a fait chez le corbeau? Le corbeau, quand il naît, les excréments des poussins, il a une acidité qu'après quelques minutes qu'il est sorti de leur corps, ça fermente et ça crée des vers. Et ils mangent ces petits vers. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu leur donne, même à eux, la petite nourriture, il a créé en eux. Avec chaque animal qui vient, il lui a donné ses besoins, il lui a donné sa chaîne, il lui a tout donné. C'est tellement merveilleux. L'Ibné en rêve à Chérikraou, David Amelech, c'était un berger. Il tournait dans les champs, il voyait les choses extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'où elle va, la Hashgacha Pratis d'Akadosh Baruch Hu. Je vous ai raconté l'histoire sur David Amelech avec l'ours. Non? David Amelech était... Je vous ai raconté, non? Non? Je ne l'ai pas raconté. David Amelech était berger. À l'époque des bergers, ils avaient leur propre bête. Et quand ils sortaient de la ville le matin, ben, chacun à l'époque avait une petite biche, un mouton à la maison, pour avoir du lait, pour avoir un peu de laine. Et c'était comme une sorte de doggy sister. Ils prenaient les animaux, ils les faisaient paître dans les champs, et le soir, ils les ramenaient en ville. Et chacun vient prendre à l'heure du coucher du soleil, quand les bergers rentrent, chacun vient prendre son animal et rentre chez lui. Et à la fin du mois, il donne quelque chose au berger. Un soir, David Amelech rentre en ville à Bethléem, et les gens viennent récupérer, et puis il est où mon mouton? Et David cherche. Ah oui, il n'y a pas. Je suis désolé, David. Je te paye une fois par mois, ben, tu peux me donner un... Bon, David, désolé, il prend un montant, il dit voilà, il est à toi. Il rentre à la maison, il dit à son père, papa, j'ai perdu un travail de 3 jours, voilà, j'ai dû... Alors, quand il n'a pas surveillé et tout ça, bon. Le lendemain, il revient, il manque un autre mouton. Et là, déjà, David, il voit que c'est du sérieux. Il rembourse, et il a honte. Il dit à son père qui gère mal les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son cousin, il dit, je t'en supplie, viens avec moi demain, m'aider à surveiller. Je ne vois pas où il disparaît. Je n'ai pas vu un animal qui s'approche du troupeau. Je t'en supplie, viens m'aider. Je veux surveiller demain le troupeau. Ok. Le lendemain, son cousin vient l'aider, prend le bâton, il gère. Et puis à un moment, vers midi, David, il voit un mouton, hop, il s'éloigne du troupeau. David, il le suit. Et le mouton, il court. Des petites montagnes, des vallées. David, il court derrière lui 2 heures. Il monte dans une petite montagne. Et tout d'un coup, David, il voit de loin une grosse grotte. Il voit énormément d'ossements d'animaux à côté. Et puis, il n'a pas le temps de la réflexion. Il veut courir pour vite attraper. Le mouton, il va plus vite. Il rentre dans la grotte. Et David voit devant lui un ours monstre. Il le prend, hop, il le tue sur place. Les ongles, il le tue tout de suite. Il le déchire. David, il voit ça. Il est devant l'ours. Prend son bâton. Il s'éloigne comme ça. Il prend une distance pour faire peur. Et l'ours, il fait... Et David, il essaye de prendre une pierre, de jeter, mais il voit que quoi? Il voit que l'ours est amputé.
Il n'a pas de pied. Il ne peut pas bouger de sa place. Et là, David, au lieu de se mettre en colère, il larmoie. Et il fait un remerciement à Hachem. Et il fait le poté Achetyadecha de Hachri, etc. Tu donnes à chacun à manger. Tu t'es occupé. Bon, je vais bien garder mon troupeau. Trouve-lui un autre client, mais Akadosh Baruch Hu, il envoie à cet ours qui crie dans la grotte parce qu'il ne peut pas bouger. Il va mourir. Il lui envoie tous les jours son repas de midi. C'est ce qu'Hachem il te dit. Rotse Hachem et Yereav et Amiachalim Mechazdo. T'inquiète pas, je donne à tout le monde. Demande-moi, parle-moi. Après, il revient sur Jérusalem. Quand on a vu tout ça, on peut comprendre que tout ce qui se passe avec le Ham Israël, c'est pour avoir une meilleure Géoula. Même la Shoah. C'est très difficile, c'est vrai de parler sur la Shoah. On va parler sur 75 ans, quand tu as un arrière-grand-père qui est mort dans la Shoah. Mais on est ma'aminim be'emunah shlema. Hachem, le mal, ne sort pas de lui. Il y a des tikkunim à faire. On ne sait pas comment. Quand il y aura Triat Emetim, tous les corps, tout le monde va se lever. Ceux qui sont morts, tout le monde. Il n'y aura plus de larmes et de pleurs. On expliquera. Hachem, le Mashiach nous expliquera, fera le discours de la Géoula. Il va nous raconter tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Ce sera le discours le plus émouvant de l'humanité depuis son existence. Mon Rav disait, il dit, Hassan qui voulait Shalom Chelev Chitim Yasbiach. Hashem, il veut donner le meilleur. Hasholech Imrato Haaretz Ad Meira Yarutz Varo. Hashem qui envoie chaque goutte de pluie, elle a une adresse. La Gemara, elle dit que s'il y a 2 gouttes de pluie qui vont se coller en descendant, le monde peut être détruit. Chaque goutte, elle a sa destination. Toi, tu dois descendre sur ce centimètre carré. Toi, tu dois arriver à telle fleur. Toi, tu dois aller là. Anoten Shelek Katsamer. Hachem, il donne de la neige comme de la laine, fort, le gel. Kaé, faire comme de la cendrier fazer. Mon Rav disait quelque chose. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Eliyahu Weinberger. Il est rescapé de la Shoah. Il a perdu sa femme avec 5 enfants. Il s'est remarié. Et Hachem Ishmor, sa femme, après un accouchement, elle a perdu la raison. Complètement. Et j'allais chez lui. Comment il a respecté les ordinaires. Il dit, et je sais que vous vous disiez peut-être, je suis tzaddik, que je dis des choses comme ça, que je veux paraître un homme. Mais quand on s'attache à une âme, j'ai pas senti que j'ai fait quelque chose pour elle. J'ai fait un comportement tout à fait normal. Elle m'a donné un enfant, cette femme. Après la Shoah, elle m'a pris moi, qui était plus âgé qu'elle. Elle devait s'occuper de moi. Hachem a fait que moi, je m'occupe d'elle. Et c'est un... Alors lui, il disait tout le temps, quand je parlais, il disait, regarde, Akadosh Baruch Hu, il donne, faut savoir il dit, quand on a une épreuve, tout de suite, on se retourne vers Hachem. On a mal. Il dit, Hachem donne la neige de la quantité que tu as comme laine pour te couvrir. Anoten sheleg, katsamer, comme la quantité de laine que tu as. Et il dit, tu peux apprendre ça des animaux. Il dit, regarde, dans les pays froids, en été, tu vas voir un chat de rue. Il a des poils, mais petits. En hiver, qu'est-ce que tu vas le voir? Son corps va faire des grandes poils. C'est-à-dire que les animaux de dehors, qui sont dehors, leur corps développe tout de suite une protection du froid. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu ne te donne jamais une épreuve laquelle tu ne peux pas tenir. Toute épreuve, tu peux tenir. Il n'y a pas une épreuve qu'on ne peut pas tenir. Et c'est pour ça que, malheureusement, quand on ne tient pas dans une épreuve, quand on ne tient pas, Hachem veut nous donner quelque chose. Et quand on ne résiste pas à l'épreuve, on devrait avoir honte de nous-mêmes. On devrait avoir honte. Hachem, il a quelque chose, on ne sait pas quoi. Hier, j'avais un rendez-vous à l'hôpital.
Je vais faire des radios. J'ai tellement attendu ce rendez-vous. J'ai dit, bon, c'est à Natania. De Ranan à Natania. J'ai regardé dans le Waze, il m'a dit 41 minutes. J'ai dit non. Je vais sortir 1 heure avant pour trouver où stationner facilement. Je rentre dans la voiture. Il m'amène sur la 2, sur les embouteillages. Je vois le Waze, il augmente, il augmente, il augmente. J'avais rendez-vous à 2h30. Il me dit, tu arrives 2h34. Je connais pas l'endroit où je vais garer. Bon, bref. Je suis en eau comme ça, le stress. Ils vont me faire rentrer, ils vont pas me faire rentrer. J'ai tellement attendu ce rendez-vous. Déjà, on m'a donné le mois d'août, on m'a, Baruch Hashem, avec du, j'ai réussi à faire, comment je vais faire? Je rentre comme ça, c'est satan. Je rentre dans le parking. Tout d'un coup, la voiture, elle arrête. En plein, je bloque le passage des ambulances. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je laisse la voiture comme ça, qu'il la prenne et moi je rentre. Qu'est-ce que je fais? Vous savez, en Israël, dès qu'il y a une voiture derrière vous, il vous klaxonne, réveille les morts. Tac, tac, tac. Je lui ai dit, Adoni, arrête, rêve d'ama. Amène un gras. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, d'accord? D'un coup, il y a un médecin qui sort de là-bas, francophone. Il me dit, Makara, je réponds en hébreu, je dis pas. Il court, il me dit, regarde, il m'amène sa voiture, il vient vite. Bon, il me met les câbles, ça marche pas. Il me dit, ton moteur, il est mort. Ouais. Dans tout ça, il est en train de faire, encore mon pare-choc, il est Ouvert. ouvert. Je m'assois dans la voiture, j'ai dit, j'ai une grosse épreuve, Hachem. Je vais perdre maintenant la radio que j'attends tellement pour ma santé. Il y a un stress, il y a les voitures derrière moi. Oui, je dois faire tchouva, certainement, c'est sûr. C'est des histoires, mais chaprim. Certainement, Hachem, tu veux me guérir avant la radio. Merci, Hachem. Mizmor le todari ou le donné kolaret. Ivdu et donné besimcha bo le fanam janana. Deu ki Hachem ou ele moaza. Beshem Hachem naase venatztiach. Je remets la clé. Tchik. Et tu marches. La voiture, elle démarre. J'ai stationné avec le pare-choc ouvert parce que tellement il y avait le stress des gens. Et bah, au Hachem, j'ai fermé. Oh, on sait pas. Alors, qu'est-ce que Hachem il a voulu? Peut-être, je sais pas. Bon, Vous avez Hachem, pu faire votre radio, j'ai fait la radio. Je suis parti, j'ai fait la radio. Bon, Hachem m'a dit, qu'est-ce qu'il a Coach Baruch Hu, il a voulu? Il a voulu un petit chouva comme ça, me gratter un peu, me faire un petit. J'étais content que je suis pas tombé dans la. J'aurais été dans la déprime. J'aurais attendu. J'aurais appelé le gras. J'aurais fait. J'ai essayé 10 fois. Tac, tac, tac. Eh, pourquoi je vais réessayer? Quand tu as essayé une fois, ça n'a pas marché. 2 fois. Pourquoi tu penses que la 11e fois, ça va marcher? Je ne sais pas. Je ne sais pas les choses, comment elles marchent. Comment Akadosh Baruch Hu tourne les choses. J'ai pas dit maintenant que je suis un tzaddik que toujours j'ai tenu dans les épreuves. Hier, Baruch Hashem, j'ai tenu. Des fois, on tombe. Pas toujours on tient. Et quand on tombe, on a honte de nous-mêmes après. Pourquoi je me suis énervé? Pourquoi j'ai paniqué? Pourquoi je me suis pas comporté comme un fils d'Hachem, comme quelqu'un qui sait que Hachem il lui donne la main? Si Hachem il était là toute ma vie pour m'accompagner, pourquoi j'ai agi de cette manière? Pourquoi j'étais stupide? Et ça doit être, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Il n'y a pas une épreuve que tu peux pas tenir. Il y a une épreuve, déjà, il faut penser. Qu'est-ce que Hachem veut de moi maintenant? Que je me comporte comment? Que je crie, que je panique, que je perds ma tête, que je dis un méchant mot, que je tombe dans une peine. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Hachem, il veut que je sois Bessimcha. Hachem, il veut que je me réveille. Hachem, il veut que je dise un mot sincère. Hachem, il veut que je dise un mot de fila. C'est tout. Kfor Kaef Eriefazer, il disait à l'époque, en Hongrie, il me disait, quand il y avait la neige, ou la grêle, etc., le givre, pour ne pas que ça colle le matin, il mettait de la cendre le soir. Aujourd'hui, on met du gros sel. À l'époque, il mettait de la cendre. Il disait Kfor, Kaef Eriefazer, d'après la quantité que tu as. C'est-à-dire que Hachem ne te donne jamais une épreuve dans laquelle tu ne peux pas résister. Et ça, il faut le retenir quand on a des problèmes dans le couple, dans le travail. Il faut savoir que je peux. C'est Hachem qui est derrière. C'est pas quelque chose, c'est pas une catastrophe hors dimension qui est venue. Je peux. La question, est-ce que je veux? C'est une autre chose aussi. C'est un autre élément déjà. Mais est-ce que je peux? Je peux. Après, je penserai de qu'est-ce que je ressens. Pour l'instant, je vais faire ma tefila. Pour l'instant, je vais me remplir des mounas. Je vais essayer de passer.
Si je vais réussir, je vais réussir. Si je vais pas réussir, au moins, que je m'agace pas en plus de ce qu'il faut. Mashlir Koran, et il dit, qu'est-ce qu'il dit, David Ameller? Il continue, Mashlir Koran Kefitim. Venez Karatomi à moi. Tu as un froid énorme. Et tu dis, mais comment je vais résister au froid? Et tout d'un coup, Hachem, il t'envoie un soleil, et il fait fondre ce glaçon. En une demi-heure, il n'existe plus. Et ça, c'est tout le inyan de ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. לפני כלל ישלח דבר מהמסעים, ישב רוחו, יזנו מים, מגיד דבריו ליעקב, ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לאכול גוי. Que dans le Ham Israël, on a ça, cette notion. Hachem, il fait avec nous. Tout le temps, on fait un échange avec Hachem. Magid Varav Yaakov, Chokav Mishpatav Israël. C'est des choses, les goïms, ils ne peuvent pas comprendre. Ils veulent avoir un plan. Ils programment les vacances depuis le mois de janvier. Ils programment le mois de juillet, août. Tout doit être, dès qu'il y a une petite déstabilisation, c'est ce que vous voyez, quand quelqu'un il n'a pas d'émouna, toute sa vie, c'est un programme. Je vais sortir à cet âge en retraite, je vais faire là comme ça, je vais aller. Dès qu'il y a une petite chose qui déstabilise un peu, oh là là, il a perdu tout son équilibre. Non, nous dans le Ham Israël, 3300 ans on vit avec ça. Abraham Avinu. Hachem il lui dit tu vas avoir des enfants, tout de suite après il lui dit mais tu iras en Égypte, en Galoute. Regardez les épreuves d'Abraham, quelle épreuve? On lui prend sa femme, on lui ramène, il a un enfant. Il a un enfant, il faut le sacrifier. Yitzhak, c'est tout le temps, toute la vie du juif. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut faire de nous êtres humains qui est tellement attaché au matérialisme, comme un ange très proche de lui. C'est dur, ça se fait pas en un jour. C'est un travail. Un travail de Emouna dans notre quotidien. Tous les 2h30 de l'après-midi, on n'a pas le droit de faire une melacha, c'est-à-dire, c'est quoi melacha? Ce qui est pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Cuisson, nettoyage de la maison. Une femme a dit, tiens, j'ai fini mon Shabbat, il est 2h30 de l'après-midi, je vais faire les ourlets des pantalons, il y a bientôt le mariage, je vais faire maintenant, je vais avancer là-dessus. Tu vas commencer à rentrer, c'est déjà on est avant Shabbat, tu risques de t'arrêter au milieu d'un ourlet, tu dis, ah, encore 2 minutes, encore 2 minutes. Chas v'shalom. Il y a le roi qui doit arriver, il y a la reine, Shabbat Amalka, elle doit arriver. Et non aussi melacha. Il y a une promesse de Shulchan Aruch à celui qui fait ça. Vous savez c'est quoi la promesse? Il n'y aura pas de bracha. Promis. Il fera un pantalon, il va se déchirer. Il va s'abîmer dans la machine. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand Shulchan Aruch il nous dit, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bracha. Tisha B'Av, il n'y a pas de bracha pour celui qui fait une melacha. Je me rappelle, hein, il y avait une année en habitant à Jérusalem, il fait très très chaud. Tisha B'Av, mon frère, il est parti, il a acheté un grand ventilateur sur le plafond. Et vous voyez mon père et ma mère souffrir de la chaleur, et il a acheté. Bon, il était à la maison pendant un mois, ils l'ont pas installé. Chaque fois, je vais venir, Tisha B'Av, on revient des keynotes, 11h30 du matin, on est assis, et mon frère, il vient, il dit à ma mère, je vais vous installer maintenant je dis, je n'installe pas maintenant, on est Tisha B'Av, il n'y a pas de bracha. Mon père qui dit, de quoi tu te mêles? On a chaud. Je dis, papa, il n'y a pas de bracha Tisha B'Av. Celui qui fait une melacha, il faut se concentrer dans la destruction du temple. C'est bien qu'on souffre, qu'il fait chaud Tisha B'Av, c'est bien. Au moins. Quoi? En fait, t'es un sadique, t'es machin, J'ai envie de le mettre. Je lui dis, écoute-moi, il n'y aura pas de bracha. C'est dommage de le faire. Attends, quelques heures. Attends. Non, je vais le faire maintenant, en principe. Il me dit, en plus, je fais une mitzvah de kiboud avayim. Je dis, mitzvah, tu fais, c'est vrai, mais il n'y a pas de bracha, rappelle-toi. Bon, il installe, ça lui prend 3 heures, il est minutieux, il prend les choses. Il finit de l'installer, il allume. Ça marche, ça tourne. Mon père, il vient, il s'assoit, il dit, c'est bizarre, je m'assois, mais il n'y a pas d'air. Ça tourne, mais il n'y a pas d'air. Peut-être j'ai mis les ailes de l'autre côté. Non, les amis. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ce ventilateur, il n'a jamais donné de l'air. Il tourne,
Il a tourné pendant 6 mois, il le faisait marcher tous les jours, il croyait que finalement il va y avoir de l'air. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Ma mère, elle s'est tellement énervée, elle a dit, c'était un ventilateur avec les lumières, vous savez, il y a des lumières au milieu. Elle a dit, enlève-moi ces ailes, cette dégoûte. Il n'y a pas d'air et ça m'énerve de le voir. Ok, il a enlevé, donc il est resté les miscarettes dans ce parti de ce salon, il est resté les lumières sans. Alors mon père, il rigole, il me dit, d'après toi, il me dit, normalement, s'il n'y a pas de bracha, pourquoi la lumière elle marche? Je lui dis, parce que la lumière il y avait avant, tu n'as rien changé dans la lumière. Mais tu as voulu prendre, tu as enlevé la lumière pour mettre un ventilateur avec lumière. Alors la lumière qui était, elle est restée. Mais la bracha, la partie. L'autre, non, ça marche pas. C'est vrai, il ne faut pas être plus racham que Shulchan Aruch que la halacha. Pas de bracha, il n'y a pas de bracha. Alors, laissez les choses. C'est un yetzara des fois. J'ai 2 heures. Si je vais faire 2 heures. 2 heures, va t'allonger, repose-toi. Fais-toi un thé, mets de la musique, détends-toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Attends, Shabbat Kodesh. Qu'est-ce que tu vas faire des choses où tu vas regretter? Tu as travaillé pour souffrir, pour perdre après. On était 2h30. Tout ce qui n'est pas pour Shabbat. Si vous faites un ourlet pour un pantalon de Shabbat, il n'y a pas de problème. Si vous repassez pour les enfants pour qu'ils aient pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est pour le Shabbat, il n'y a aucun problème. Mais une melacha qui est autre chose, il y a un problème. Deuxième chose, mitzvah, alcool, adam, les mashmesh qu'elle avait à l'époque. Les gens n'étaient pas riches comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Blia Inara, chacun il a quelques pantalons, quelques chemises. À l'époque, ils avaient un habit. Donc il fallait vérifier les habits, qu'il n'y a pas des choses de Shabbat. Mais il faut savoir que, comme aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a le pantalon de Shabbat. Donc des fois, même les gens, ils mettent des habits de Shabbat pour aller dans une fête. Ben, des fois, tu trouves dans ta poche, tu as un billet d'argent. Tu as ta carte bleue. Tu as quelque chose de mouktsé là-dedans. Dans la halakha, il faut faire un checklist avant Shabbat. J'ai trouvé ça extraordinaire. Un jour, je suis rentré chez quelqu'un, il avait sur son frigidaire, avec le temps de l'allumage des bougies de Shabbat, il y avait tout le temps, et il y avait un checklist de tout ce qu'il faut faire. 1, tu as mis ton frigo pour Shabbat. 2, tu as mis la plata. Tu as vérifié l'eau chaude que tu as. Tu as mis ton shaon Shabbat des Masganim. Il y avait toute la liste comme ça. C'est magnifique. Comme ça, tu passes sur tout. Et ça, c'est une mitzvah. C'est mitzvah midera banan de préparer le Shabbat et de voir qu'on a tout fait. Qu'on a tout fait. De passer et de voir, il n'y a pas de chose dans la prise. Il n'y a pas de chargeur. La radio est éteinte. Les ordinateurs sont éteints. J'ai éteint mon téléphone. Passer dans la maison et voir que tout est prêt. L'Irvod Shabbat Kodesh. Ça, c'est la préparation qu'on fait avec nos actions. On se prépare à la reine. Shabbat Amalka doit rentrer. On se prépare. La reine, elle rentre partout. Alors, on inspecte avant. On fait de l'inspecteur et on tourne. Et la Gemara dit, il faut faire attention. Ça, c'est pour les maris. Ça, je vous le dis pour moi. Et vous pouvez le dire à votre mari aussi. Benachat. Pas en colère. Donc, la Gemara dit, Isartem, Iravtem, Adliku etaner, Velim rinu benichuta. Isartem, Iravtem, Adliku etaner. Non. Isartem. Très bien. Je vous dis, Iravtem, Adliku etaner. Allumez les bougies. Benachat. Benachat, le Satan, comme c'est un grand jour, il veut le casser. Donc, il vient dans ces moments-là. Il y a un Yetzerara de Machloket à la maison, il est en l'air. La Gemara elle raconte que Rabbi Meir Balané, il y avait une famille, ils sont venus ouvrir un dossier de divorce. Pourquoi? Parce que tous les vendredis, Erev Shabbat, ça se dispute chez eux à la maison. Rabbi Meir, regardez la gentillesse de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, oh, monsieur, ta femme, elle me respecte. Il a dit, bien sûr. Il dit, ben, tu sais quoi? Il a dit à sa femme, moi, chérie, moi, je t'aide le matin, je fais le shalom bayit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, dès qu'il savait que les heures des disputes, midi, il se plantait chez eux avec son petit pupitre de côté. Il étudiait comme ça, personne qui reste le temps à la maison. Il a fait une semaine. Le mari est venu monter Shabbat, Rabbi. Ah, quel Shabbat de rêve on a passé. Aucune dispute. Il revient le vendredi d'après. Quand il a fait 3, parce qu'il a dit pour chasser le Satan, il faut 3 fois. 3e fois, il est venu Rabbi Meir. Quand il s'est levé avant l'allumage des bougies, tout d'un coup, la fenêtre, elle a explosé. Et il entendait le Satan qui disait, Oi! Rabbi Meir m'a chassé de cette maison. Oui. Satan, il vient
il rentre dans ces moments pour casser. Il dit, j'ai pas réussi à l'empêcher de faire les salades de Shabbat. J'ai pas réussi à l'empêcher de faire les bons plats. Oh, mais je vais lui faire que quand elle va les manger, elle n'aura aucun goût là-dedans. Quand elle arrivera Shabbat, elle arrivera fatiguée, claquée, énervée. Non, on va pas l'écouter. Même si on a envie de crier, on attend jusqu'à Motzei Shabbat. On garde. Ça, il faut faire très attention. Si on sait, il faut savoir que si on sait, pour Chaz v'Shalom, avec les préparations de Shabbat, le stress, vaut mieux ne pas manger frais Shabbat. Vaut mieux pas manger frais. Manger congelé, manger des salades qui ont été cuites 3 jours avant, et ne pas, Chaz v'Shalom, arriver à la colère et rêve Shabbat. La bougie de Shabbat, le nerf de Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit, pour ne pas que les gens se cognent, pour qu'on mange avec une bonne ambiance. La bougie de Shabbat, si quelqu'un il a de l'argent pour acheter une bougie, ou pour acheter le verre de kidouche, on lui fait le kidouche sur le pain et achète la bougie. C'est-à-dire, regardez l'importance du Shalom Bayit. Plus important que le plat. Donc, en été, Baruch Hashem, on peut faire. En hiver, on peut faire un peu de choses avant, pour ne pas arriver. Mais encore une fois, l'idée, Benachat, alors on a dit, alors on récapitule.